Salut et bienvenue à toi sur J'alimente ma santé. Alors on est Céline Repetto et Pierre Ivaman et on aide chaque année des milliers de femmes à retrouver un équilibre dans leur vie grâce à une approche qui est holistique et globale. En fait, on travaille sur le corps physique, on travaille sur la sphère mentale, sur la sphère émotionnelle et bien sûr sur la sphère alimentaire avec toute notre équipe. Et donc aujourd'hui, on va te partager notre expertise en vidéo. Qu'est-ce qui pousse des milliers, qu'est-ce que je dis, des millions de femmes dans le monde chaque année à se restreindre et à entamer des régimes restrictifs? À ton avis, c'est quoi? La peur. La peur. Voilà. J'ai peur de grossir. La peur de grossir. Voilà, c'est une émotion, hein, la peur. Et une émotion, c'est quoi? C'est du mouvement. Sans émotion, on ne passerait pas à l'action. D'accord? C'est ce qui, dans notre corps, en fait, nous donne l'élan de bouger. Et sans émotion, on ne ferait rien en fait. Voilà, c'est toute ta vie quasiment, dès que tu te mets en mouvement, il y a une émotion derrière qui te fait passer à l'action. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es mis en restriction pendant 5, 10, 15, 20, peut-être 30 ans? La peur de grossir. Voilà, que les choses soient claires. Donc, petite introspection, tu peux mettre pause sur la vidéo et réfléchir à ça. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette raison? Pourquoi je me suis mis en restriction? Et tu vas pouvoir te connecter à la peur. Alors, elle peut être située dans ton corps à différents endroits. On parle souvent de la peur au ventre. Voilà. Et tu peux te dire, bah oui, c'est la peur de grossir qui a fait que. Après, on peut débattre, hein, tu peux nous écrire. Voilà, qu'est-ce qui fait que. En général, c'est la peur de grossir qui fait qu'on se met en restriction. Ouais, les premiers régimes, au final, on les commence parce que bon, c'est le seul truc qu'on connaît. On se dit, tiens, je vais me mettre en restriction. Et après, derrière, dès qu'on se remet un tout petit peu à grossir, il y a cette peur qui revient. Et du coup, le réflexe premier, en fait, c'est d'arrêter de manger moins et de faire plein de sport. C'est le premier truc qui vient, en fait, tout simplement parce qu'on a peur. On a cette peur, en fait, de reprendre des kilos. Et les seules choses qu'on connaît, en fait, c'est tout le monde dit en fait que pour perdre du poids il faut manger moins et bouger plus. Donc souvent on se met à faire ça. Mais moi souvent ce que j'aime bien aussi dire c'est que derrière tout ça en fait il y a de l'ignorance. C'est-à-dire que si tu fais ça, comme tu as des peurs, si tu as peur c'est que tu ignores en fait les vrais fonctionnements du corps humain et comment le corps humain fonctionne réellement. Et hélas, je pense que tu en as fait peut-être les frais. Et si ça se saurait, tout le monde serait mince, hein, tout le monde ferait plein de sport et mangerait moins. Ça serait très facile en fait. Et c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est pas aussi facile que ça. Ouais, c'est Sénèque qui disait l'ignorance est la source de toute peur. Et là, tu vas me dire, mais attends, mais Céline et Pierre, mais moi je connais plein de choses. J'ai regardé plein de vidéos sur YouTube pour être en bonne santé et pour être mince. Et ouais, tu as acquis plein de connaissances extérieures à toi. Voilà, et en fait, les connaissances et le savoir, ce n'est pas la même chose. Et quand on dit l'ignorance est la cause de toute peur, on ne parle pas de l'ignorance de oui, tu le sais, c'est bon, il faut faire du sport. Oui, je le sais, il faut manger, etc. Non, non. Moi, je te parle de l'ignorance, pas par rapport à des connaissances, mais par rapport à du savoir. Et le savoir, c'est comment toi, tu fonctionnes. À l'intérieur de ton corps, tu fonctionnes. Et c'est ça qui active ta peur, en fait, au quotidien. Parce que tu es dans l'ignorance du fonctionnement de ton corps et de ton fonctionnement physiologique. Donc bien sûr que tu sais ce qu'il faut faire, bien sûr que tu sais qu'il faut aller marcher, etc. Par contre, ça te fout les boules, ça te fait peur. Quand tu vois que tu as mangé trois feuilles de salade et puis que tu n'as pas de résultat. Ça te fout les boules quand tu vois que tu as pris 3 kilos parce que tu as été faire un week-end chez Mémé et que tu ne sais pas pourquoi tu as pris 3 kilos. Parce que tu es dans l'ignorance du fonctionnement de ton corps physiologiquement parlant. Et puis ça te fout les boules aussi quand tu perds le contrôle en fait. Quand tu vas manger le paquet de gâteaux de tes enfants, ça te fait peur en fait. Tu ne contrôles pas ça, tu ne sais pas ce qui se passe, tu perds du contrôle et tu ne contrôles pas tes émotions ou en tout cas tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne fais pas preuve en fait d'intelligence émotionnelle et tu es en mode robot quoi. Donc ça te fait peur. Et en fait c'est tous ces processus, tout cette manque de savoir en fait, de savoir propre et interne à toi-même qui en permanence nourrit ce processus de peur. Donc, comment on fait? Comment on fait pour justement sortir de ce processus de peur en utilisant des moyens de quantification et des moyens de rentrer en communication en fait avec ton
corps, avec ton état physiologique qui justement, en utilisant tous ces moyens, tu vas pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu vas pouvoir monter en intelligence émotionnelle en fait, comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de tes émotions, au niveau de ton état d'esprit, tout ça. Sinon, en fait, malheureusement, tu vas rester esclave en fait de la peur, de tes peurs et des comportements en fait que tu ne souhaites pas en fait, des attitudes que tu ne souhaites pas voir dans ta vie. En fait, au-delà de tout ça, je pense que la vraie connaissance que tu dois acquérir, c'est pas celle des livres, celle des autres et de l'extérieur, c'est la tienne en fait. C'est ta propre expérience interne, c'est ton propre fonctionnement interne. Comme je le dis très régulièrement dans mes vidéos, nous sommes tous différents, on ne va pas fonctionner de la même manière, on ne va pas avoir le même métabolisme, on ne va pas avoir le même sang, on ne va pas avoir les mêmes origines. Il y a plein de choses, on ne va pas être né au même endroit, on ne va pas avoir les mêmes valeurs qui ont été inculquées au niveau de l'alimentation, on ne se sera pas construit avec les mêmes choses. Donc, la première des choses pour moi, pour justement enrayer cette peur, c'est d'apprendre à te connaître, à connaître comment ton corps fonctionne et à reprendre le pouvoir en fait sur cette peur. Parce que tant que tu seras dans l'ignorance, tu feras un petit peu tout et n'importe quoi. Tu iras dans tel et tel régime, tu essaieras la méthode de telle et telle personne. Ah bah tiens, lui il a dit que c'était ça, lui il a dit que c'était ça. Et après en fait tu vas être complètement perdu, tu seras plus recentré en fait à l'intérieur de toi et à écouter vraiment qui tu es et ce que tu ressens à l'intérieur. Nous, c'est la chose primordiale sur laquelle on travaille dans nos accompagnements, c'est t'apprendre en fait à revenir à toi et t'apprendre à t'écouter de nouveau de l'intérieur plutôt que d'écouter les choses de l'extérieur. Voilà, écoute, on espère que cette vidéo elle t'aura plu et puis qu'elle aura pu t'apporter de la clarté sur ta situation. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, oui, voilà, tu as sûrement envie même d'en savoir plus. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on donne une conférence en ligne dans les prochains jours sur le sujet de la nutrition et le lien en fait entre l'alimentation et les émotions. Donc voilà, pour s'inscrire, c'est hyper simple, tu as juste à cliquer en fait, dans la description de la vidéo et il y aura marqué ma méthode minceur ou bien s'inscrire au webinaire ou à la conférence. Et tu as juste à t'inscrire, à cliquer et à sélectionner la date et le jour où tu veux y assister. Et puis tu nous retrouveras du coup pour t'expliquer tout ça. Voilà, et nous on t'envoie un maximum d'ondes positives. Et on te dit à très bientôt. Ciao ciao.